Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question, une question qui fascine, qui interroge. Une communication directe avec le divin, est-ce possible? On va explorer ça sous l'angle chrétien. Comment, selon cette tradition, Dieu parlerait-il aux individus? Oui, c'est une question profonde, très personnelle aussi. Alors, dans la pensée chrétienne, on distingue souvent deux grands canaux, si on peut dire. D'un côté, il y a la Bible, la parole écrite vue comme la révélation de base. D'accord. Et de l'autre, une forme de guidance plus intime, plus personnelle, qu'on attribue souvent au Saint-Esprit. Un socle écrit, donc, et une inspiration plus directe, peut-être. On va regarder comment ces deux aspects s'articulent, en se basant sur les interprétations, les témoignages qu'on trouve. C'est parti pour cette analyse. Commençons par le commencement, la Bible. C'est souvent présenté comme le fondement, un peu comme une lampe pour éclairer nos pas. C'est ça. C'est là que les croyants vont chercher à comprendre qui est Dieu, ce qu'il attend, les grands principes en somme. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vu comme un livre réservé aux théologiens, vous voyez. L'idée, c'est que tout le monde peut y puiser une sagesse pratique pour sa vie. Elle pose le cadre général, les valeurs importantes. C'est la référence première, en fait. Oui, parce que la Bible vit beaucoup de choses, mais elle ne répond pas forcément à chaque micro-décision. Est-ce que je prends ce job ou comment je dois aider cet ami? Là, maintenant. Exactement. Et c'est là, j'imagine, qu'intervient cette notion de guidance par le Saint-Esprit, compris comme Dieu présent et actif avec le croyant. Comment ça se passe concrètement? Ce n'est pas une voix qu'on entend avec les oreilles ici. Non, c'est très rarement décrit comme ça. On parle plus souvent de témoignage intérieur. C'est, comment dire, une conviction forte qui s'installe, une impression persistante, une sorte d'intuition qui semble venir d'ailleurs. Une intuition. Oui, par exemple, ressentir très clairement qu'il faut prendre telle direction pour l'éducation d'un enfant, même si ça va à l'encontre de la logique immédiate ou de ce qui marchait avant. C'est une impulsion intérieure qui peut même paraître un peu surprenante au début. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment délicat, non? Comment on fait la part des choses? Savoir si c'est une intuition qui vient de Dieu ou si c'est juste nos propres désirs, nos peurs, notre imagination qui parle. Quels sont les repères? Alors le tout premier critère avancé, c'est la cohérence. Est-ce que cette impression, cette idée est en accord avec les grands principes de la Bible? L'idée fondamentale, c'est qu'une guidance divine ne peut pas contredire ce qui est déjà considéré comme la parole de Dieu. Logique, si ça va contre un enseignement clair de la Bible. Mais voilà, c'est généralement un signe que ça ne vient pas de là. C'est le premier filtre en quelque sorte. D'accord, premier filtre, valider la cohérence biblique. Et après, quoi d'autre? Après, beaucoup de témoignages parlent d'un sentiment de paix, une paix intérieure profonde. Attention, pas juste l'absence de problème ou la facilité, Ah oui, je vois. mais une paix qui peut être là même quand la situation est difficile ou que le choix demande un effort. C'est comme un sentiment d'être aligné. À l'inverse, un trouble qui persiste, un malaise, même si tout semble logique en surface, ça peut être vu comme un signal d'alerte. Cette paix intérieure comme une sorte de boussole. Et l'attitude de la personne qui cherche cette guidance, ça compte aussi. Oui, c'est présenté comme essentiel, la sincérité de la démarche. C'est-à-dire chercher vraiment à comprendre ce que Dieu voudrait, et pas juste à faire valider ses propres plans. Et puis, être prêt à obéir, même si c'est pas facile, même si ça coûte quelque chose. C'est vu comme très important. Il y a cette idée fréquente que l'obéissance sur de petites choses perçues comme des directives, ça aide à affiner l'écoute pour des choses plus importantes. C'est un peu comme entraîner son oreille spirituelle, si vous voulez. C'est intéressant. Avant qu'on aborde comment tout ça s'intègre dans la prière et la relation à Dieu, je fais une petite pause. Juste pour vous encourager, si cette discussion vous parle, n'hésitez pas à la partager, à laisser un j'aime et pourquoi pas vous abonner pour d'autres explorations. Et un petit mot positif dans les commentaires, ça fait toujours du bien. Merci. Alors oui, pour en revenir à ce processus, la prière est évidemment au cœur de tout ça. Mais pas juste la prière où l'on demande des choses, c'est plutôt vu comme un dialogue. Un dialogue, oui, un échange. Et qui dit dialogue dit écoute. Donc ça implique de prendre des temps de silence, d'être attentif aux pensées, aux impressions qui peuvent monter, d'attendre une réponse intérieure. Et il semble y avoir un lien très fort dans cette vision des choses entre la capacité à reconnaître cette voix ou cette conviction intérieure et le fait d'avoir une relation personnelle vivante avec Dieu. Tout à fait. Ce que les chrétiens nomment souvent la conversion ou la nouvelle naissance. L'idée derrière, c'est que sans cette connexion de base, sans ce lien établi,
Eh bien, essayer de discerner la guidance spécifique du Saint-Esprit, c'est très compliqué. Un peu comme essayer de reconnaître la voix de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Exactement. C'est lié à la connaissance intime. Bon, alors si on devait résumer les points essentiels de notre exploration. La perspective chrétienne propose que Dieu communique principalement via 2 canaux. Sa parole écrite, la Bible, qui pose le cadre, La fondation normative, oui. et puis par des impressions intérieures attribuées au Saint-Esprit pour une guidance plus personnelle, plus adaptée aux situations spécifiques. C'est ça. Et pour essayer d'interpréter ces impressions intérieures, les clés pratiques seraient toujours vérifier leur cohérence avec la Bible, être attentif à ce sentiment de paix profonde ou au contraire de trouble, Mhm. évaluer la sincérité de sa propre recherche, et puis être prêt à agir même si ça demande un effort, un renoncement parfois. Très clair. Et pour conclure, peut-être une pensée à laisser mûrir. Et si ces intuitions qu'on a parfois, ces moments où on se sent poussé dans un sens, ou au contraire freiné, ces sentiments de paix ou de gêne face à un choix, et si tout ça c'était un peu plus que du simple hasard? Peut-être. Peut-être des sortes de clins d'œil discrets, des invitations à tendre l'oreille vers autre chose, vers un dialogue plus profond. Voilà qui laisse matière à réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse.